Bonjour tout le monde, nous revoilà pour un nouvel épisode de Pourquoi Jésus. Donc pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, j'ai fait une première vidéo et ça c'est la deuxième. Donc le lien normalement est en bas pour la première vidéo et on va faire la deuxième vidéo. Pourquoi Jésus? Et aujourd'hui je suis avec ma soeur, je ne vais pas dire invitée mais je bénis le Seigneur parce qu'elle a pu être là avec moi. Et voilà, elle va se présenter, donc on va faire ça comme ça. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ornelle Youchoupenga, de nationalité camerounaise. J'ai 26 ans et maintenant j'ai fini des études ici au Maroc. J'ai fait 10 ans maintenant ici et j'ai rencontré le Seigneur ici aussi sur ce territoire. Voilà. D'accord, super. Donc Ornelle, on va aller droit dans le sujet. Donc comme tu sais, je t'ai dit en off, voilà, c'est le titre, c'est Pourquoi Jésus. Donc ma question est celle-ci. À quel moment tu as rencontré le Seigneur Jésus? Si tu as une idée de la date spécifique, du jour spécifique, si tu peux nous dire un peu plus. D'accord. Alors l'année, c'était en 2018. Donc en 2018, c'était le mois de mai 2018 par là, quelques jours avant mon anniversaire. Donc, je suis née le 22 mai, je pense que c'était en début du mois de mai, 1er mai. En tout cas, c'était vraiment le début du mois de mai 2018. Et c'était dans ma chambre, à la suite d'un enseignement que j'avais suivi, qu'un frère m'avait envoyé d'ailleurs des semaines auparavant. Et c'est à la suite de cela que tout a changé, c'est à la suite de cela que voilà, ma vie a été bouleversée, que je suis née à nouveau, je crois, que j'ai senti c'est quoi vivre. Non plus survivre, mais vivre. Qu'est-ce que c'est que vivre? Pouvoir se sentir être aimé par quelqu'un à ce point. En mai 2018, voilà. D'accord. Donc, moi, je voudrais savoir quelque chose. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu as dit que c'était dans ta chambre. Voilà, tu étais dans ta chambre et... tu étais en prière ou bien tu ne priais pas encore ou bien tu connaissais déjà prier ou si tu peux nous dire un peu plus. Alors, non, je disais précédemment que c'est un frère, d'ailleurs, c'était mon coloc à l'époque qui s'était converti, qui avait rencontré aussi le Seigneur Jésus quelques mois auparavant. Et il m'avait envoyé un enseignement du pasteur Marcelo Tounassi qui parlait ça parlait de sanctification et ça parlait du fait que de l'adoration qu'on doit donner à Dieu, du fait que actuellement tellement de personnes sont concentrées d'une certaine manière à adorer des stars, les Beyoncé, les Rihanna, on aime de la musique, on vit pratiquement pour ces choses-là, on les place à un certain piédestal dans nos vies, alors qu'il existe un Dieu qui a créé ciel et terre, vers qui on devrait normalement se comporter comme ça. C'était le résumé de l'enseignement. Alors, il m'a envoyé cette vidéo et moi, je le voyais un peu bizarre. Pour moi, je trouvais qu'il exagérait, il parlait de Jésus tout le temps. Il avait toujours une joie bizarre qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, j'étais quelqu'un de très dépressif, donc je ne comprenais pas. Il était toujours en joie. Et il m'a dit un jour, non, j'aimerais juste que tu puisses suivre cette vidéo. Il ne m'a pas parlé de Jésus ouvertement. Et moi, je trouvais que voilà, c'est ces histoires de secte-là. Il a encore entré dans il a rencontré des trucs bizarres, il fait des choses bizarres et j'avais un peu peur de lui en fait. Et un jour, parce que j'avais aussi quelques problèmes d'insomnie en ce moment, je préparais un mémoire pour mon master et j'arrivais pas vraiment à dormir, j'arrivais pas aussi à travailler. Je me suis dit, il m'a envoyé une vidéo depuis longtemps, ça faisait peut-être 2 semaines, je vais l'écouter. Et c'est là, à ce moment-là, durant toute la vidéo, je sentais juste comme... il y avait une présence dans la chambre, il y avait une présence, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer qui me procurait beaucoup de paix parce que j'étais quelqu'un de très anxieux et très dépressif. Une paix que je n'arrivais pas à expliquer. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. À la fin, le prédicateur, mon pasteur Marcelo, disait voilà... il est temps. Je crois que peut-être tu as vécu ta vie de la manière dont il décrivait. Tu t'es focalisé sur tellement de choses. Tu n'as pas donné la place au Dieu qui t'a créé, qui te connaît par ton nom, qui sait qui tu es, qui t'a fait en fait. Et ça m'a tellement bouleversée. À ce moment-là, cette présence-là, je me suis rappelée de beaucoup de situations qui s'étaient passées dans ma famille. Mon papa a failli mourir plusieurs fois. Il y a eu 2 tentatives d'assassinat.
il a des accidents de voiture inexpliqués où le capot se lève en pleine route et recouvre. Vraiment des trucs vraiment étranges, mais où j'étais plus jeune. Mais pendant ce que ça se produisait, il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait que c'était pas naturel. Il y a eu quelque chose de spirituel qu'il a gardé en vie pour moi, pour nous, pour la famille. Et à ce moment-là, tous ces épisodes revenaient devant moi. Tous ces épisodes, vraiment, absolument tout. Mais surtout concernant mon papa, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Donc, il avait vraiment une place particulière. Et j'ai commencé à pleurer. Il y avait cette présence, il y avait une paix, il y avait une joie, quelque chose que je ne savais pas ce que c'était, la paix, la joie, à cause du background, beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là précis. Pour moi, Jésus était réel et Jésus a existé. Il est devenu personnel pour moi à ce moment-là. Et j'ai juste fait avec tous les petits mots que je pouvais prononcer. Je dis oui, tu as toujours été là, tu as veillé sur moi depuis tout ce temps, tu as protégé papa. Je te donne tout ce que je peux te donner, tout ce que je crois avoir, je laisse tout à tes pieds. Et là, c'est à ce moment-là. Voilà un peu comment ça s'est passé. Voilà comment j'ai décidé que ce serait Jésus, que ce serait lui, que s'il en valait la peine, parce qu'il avait gardé l'une des personnes que je chérissais le plus sur cette terre pendant tout ce temps. Amen, amen, on rend grâce à Dieu. Et voilà, j'ai aussi une autre question, Ornelle. Tu as dit que tu étais dépressif et que tu étais anxieuse et tout ça. Et certainement, tu es arrivé aussi à un point où tu étais fatiguée d'être dépressive, anxieuse. Donc ma question est celle-ci. Est-ce que pour rencontrer Jésus, peut-être quelqu'un s'interroge, voilà, la personne qui regarde la vidéo se dit « Ah bon, moi je ne suis pas dépressif, moi je ne suis pas anxieuse. Est-ce qu'il faut forcément avoir quelque chose de difficile dans la vie pour accepter Jésus ou bien… » Donc ma question c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dépressif, qui n'est pas malade, qui n'a pas perdu un membre de la famille, est-ce que Jésus s'intéresse à des personnes qui ont en apparence une belle vie ou bien qui n'ont pas de problème? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Amen, amen. Alors d'accord. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la dépression. Tu étais en train de dire que tu étais dépressive et anxieuse. Et que voilà, plein de choses qui t'ont emmené, d'accord, à avoir ce désir-là de chercher quelque chose qui puisse t'aider vraiment à surmonter ces choses. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que peut-être quelqu'un qui nous regarde va se dire, bon, moi je ne suis pas dépressif, moi je ne suis pas malade, j'ai pas de problème, ma vie en apparence a l'air d'être bien. Est-ce que pour toi, le Seigneur Jésus peut aussi se révéler à une personne qui en apparence a une vie parfaite ou bien une vie qui est, voilà, il ne manque de rien, il est en bonne santé, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bon, déjà, je ne sais pas si je réponds directement à la question. Bien sûr, le Seigneur peut se révéler vraiment à n'importe qui, même à cette personne qui croirait que voilà, tout semble tellement bien chez lui. Mais je suis sûre qu'au fond d'elle-même, cette personne sait pertinemment qu'il y a quelque chose, il y a son vide. Bon, je vais essayer un peu de revenir peut-être en arrière pour un peu expliquer un peu le contexte. Et si tu es là, tu écoutes cette vidéo, je crois que tu comprendras peut-être mieux ce que je vais dire plus tard. Alors, je parlais de la dépression, du fait d'être anxieuse. Bon, c'est les deux termes que j'ai utilisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est moi à l'intérieur de moi qui savais cela. Mes proches, que ce soit la famille, mon père, ma mère, les quelques amis que j'avais autour de moi, c'était inconcevable. Ils ne pourraient même pas comprendre comment je suis capable d'utiliser ce terme. Parce qu'en apparence, j'étais la fille idéale, aînée de ma famille, de bonnes notes à l'école. Rien ne pouvait montrer à l'extérieur qu'il y avait un quelconque problème à l'intérieur. J'étais accro à la cigarette et ça, je fumais que dans ma chambre. C'est pas une affaire de oh non, j'étais avec des amis, on se retrouvait dans des coins. C'était vraiment quelque chose de caché. C'était des noirceurs que je vivais à l'intérieur de moi. Ah, donc en apparence, j'étais la fille idéale, calme, qui fait pas d'histoire, qui fait ce que papa, maman demande qu'on fasse, je vivais que pour la performance scolaire, je vivais parce que je voulais faire plaisir à mes parents. J'ai été consciente assez tôt des sacrifices que papa faisait notamment pour nous parce que c'est lui qui travaillait. Des sacrifices que les parents ont consentis pour mon éducation, celle de ma petite soeur, de mon petit frère.
Et c'est un poids que j'ai porté peut-être beaucoup trop tôt, je ne saurais dire, mais voilà. En apparence, tout semblait la petite famille parfaite. Manquait de rien, on n'était que 3. Papa avait un salaire qui... Je pouvais avoir tout ce que je voulais, tout ce que je demandais à mes parents. Mais il y a tellement de choses qui faisaient en sorte que, à l'intérieur de moi, c'était le trou et c'était je ne sais pas comment, je ne sais même pas quel mot placer dessus. J'ai commencé à fumer très tôt, mes parents ne le savent même pas. Jusqu'à aujourd'hui, bon, à part mon témoignage, mais ils ne savent pas. Ma petite sœur pourrait te dire non, mais c'est impossible. Elle n'est pas capable de faire ça. Mais j'en étais capable parce que c'était le seul moyen pour moi. J'avais l'impression qu'après avoir fumé de grandes quantités, je me sentais comme déchargée d'un certain poids de perfectionnisme, de performance. Je vivais comme si, voilà, moi je me retrouvais pas, je survivais, je voulais juste faire plaisir. On me dit de faire ça, je fais ça. Mais pas parce que je le veux forcément, mais parce que c'est papa qui a parlé, parce que c'est maman qui a parlé, et parce qu'il y avait eu cette estime pour eux dans ma vie. Alors en apparence, encore une fois, tout semblait être bien. Mais moi, au fond de moi, je savais que ça n'allait pas. Je me voyais sombrer de jour en jour, ce désir de ne plus vivre, de juste s'accrocher à... Même pas s'accrocher, il n'y a même plus la force de lutter. C'est cette fatigue émotionnelle intense à l'intérieur que tu ne saurais expliquer ou tu saurais placer des mots pour décrire à quelqu'un d'autre. Mais Jésus, lui, il était au courant et il a décidé de me sauver dans ça. Il a décidé, malgré ce que les personnes voyaient, malgré l'apparence, malgré tout ce qui avait été construit autour, l'image le parfait modèle, qu'il allait quand même me trouver, qu'il allait quand même me sauver. Il m'a aimé même dans les faux semblants, dans cette façon de vivre, il est quand même venu me chercher. Et oui, je ne pense pas pour quelqu'un qui n'a jamais eu cette rencontre réelle avec le Seigneur que c'est possible de dire que tout va absolument, qu'il n'a pas besoin de ce sauveur. Parce que l'apparence est une chose, mais la réalité de tes situations, la réalité des combats, la réalité de la souffrance que tu gardes au fond de toi, que tu ne peux exprimer aux personnes, même à ta propre famille, la réalité des blessures que tu as gardées, qui t'emprisonnent, qui t'empêchent de vivre d'une certaine manière, elles sont présentes quand tu es chez toi, couché, tout seul la nuit. Je vivais aussi, voilà, il y a aussi ce côté, j'avais tellement peur, il y avait vraiment une forte pression, un esprit de peur. Je ne supportais pas l'obscurité. Pourquoi? Parce que la réalité, quand le rideau retombe et que tout le monde n'est plus là, que tu te retrouves seul avec toi-même, une peur terrible, le noir, je ne pouvais pas même dormir dans l'obscurité, c'était impossible pour moi. Mais il m'a délivrée parce qu'il a vu cette manière misérable que j'avais de vivre. Je ne vivais pas, je survivais. Il n'y avait rien autour. Si ce n'était pas Jésus qui m'avait trouvé vraiment à ce moment-là par cette prédication qui m'avait fait comprendre qu'il était vraiment là pour moi. Je ne sais pas si je serais en vie aujourd'hui. Ça aurait peut-être été le suicide ou parce que c'était des oppressions vraiment terribles. Je ne sais pas si j'aurais été en vie. Alors oui, l'apparence est une chose, mais je crois profondément que les combats qu'on mène, c'est une autre chose. Et il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. Il y a beaucoup de choses, il y avait un background vraiment compliqué. Parce que je me rappelle plus jeune, j'avais subi beaucoup de rejets de la part des autres enfants. Il y avait beaucoup de choses qui ont amené cet état intérieur que personne ne voyait. Non, si on reste que dans l'apparence, tout semblait parfait. Mais dans la réalité de ce que j'étais, il fallait un Dieu tellement grand et tellement bon qui m'aimait à ce point-là pour me tirer de là. Donc, je rends vraiment gloire au Seigneur. Amen, amen. Merci Ornelle, parce que je trouve que tu as été ouverte. Rapproche-toi un peu de moi. Tu as été ouverte, sincère et personnellement j'ai été touchée. On va finir par cette dernière question. Maintenant, aujourd'hui que tu as Jésus, est-ce que tu souhaiterais quelque chose de plus en ayant Jésus ou est-ce que tu souhaiterais être celle que tu es aujourd'hui grâce à Jésus? Ah, ça c'est une question vraiment particulière. Alors peut-être, je ne sais pas, pour certains cette réponse va peut-être sembler un peu cliché, mais c'est vraiment peut-être ce que je crois percevoir, recevoir. Jésus seul suffit.
En anglais, les Anglais aiment souvent dire Jesus is enough. À lui seul, il suffit pour absolument tout. Alors, ce que je suis aujourd'hui par sa grâce, pour rien au monde, il y a encore du travail, il y a encore des améliorations. Je désire juste réellement connaître davantage le Dieu si glorieux qui a décidé de me trouver moi dans ma faiblesse, dans ma petitesse. Il a quand même décidé qu'il allait mourir pour moi. Juste apprendre à le connaître, le chérir et lui dire à quel point il est vraiment important et il suffit. À lui seul, il suffit. Ce que ma vie est aujourd'hui est comparé à ce que j'étais avant. Je ne peux pas dire que c'est pas que c'est une autre dimension. Non, c'est pas une autre dimension. C'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Il suffit absolument pour absolument tout. On ne sait comment peut-être expliquer, je ne saurais comment le dire, mais juste lui il suffit. Amen, amen, amen. Bon, on va faire ceci, on va finir là, et tu vas prier pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà, je te laisse le micro, tu vas prier selon que le Seigneur te conduit, il est avec nous, il est là, il est présent. Donc tu vas prier, faire une petite prière, et je crois que quelqu'un sera touché, quelqu'un sera béni. Amen. Alors Père de grâce, je te bénis réellement pour ce temps que tu as choisi, que tu as rendu possible, pour tout ce qui a été dit. Et Papa, je te confie spécifiquement et spécialement cette personne qui écoutera cette vidéo et qui sera peut-être dans une situation soit similaire ou semblable à la mienne. Toi qui n'as pas hésité à donner ton propre fils. Toi qui n'as pas hésité à consentir à payer un prix que personne n'aurait accepté payer. Je prie que tu touches cette personne où elle est, dans cette dépression, dans ce rejet, dans cette suivi qu'elle essaie de mener dans son esprit, dans cette faiblesse qu'elle seule sait. Autour d'elle, on croit que c'est parfait, tout le monde est focalisé sur l'apparence, sur le sourire, sur ce qu'elle essaie de renvoyer. Mais toi, qui la connais par son nom, je prie que tu la localises et que dans ta grâce, toi qui continues de tendre la main et qui sauve jusqu'à présent, que tu la ramènes, que tu la réconcilies avec toi, que tu l'accordes la grâce de comprendre que tu l'aimes et que seulement cet amour peut remplir ce vide dans son cœur, peut changer ses situations, peut la délivrer d'une quelconque peur, panique qu'elle peut ressentir dans sa vie. Que toi seul Jésus suffit. Toi seul suffit. Tu as toujours été pleinement suffisant en toutes choses et tu veux lui dire que tu l'aimes et que tu la ramènes vers toi. Touche un de tes enfants, Papa. Ramène dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci tout le monde. Et petite dédicace à mes frères qui sont derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, merci à tous. Au revoir. Bye bye.